Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier la rationalité des marchés financiers. Avec la financiarisation et la déréglementation de nos économies, les crashs boursiers qu'on avait trop rapidement rangés au rayon des mauvais souvenirs sont revenus sur le devant de la scène, reposant la vieille question de la nationalité des marchés financiers. C'est un problème qui se pose avec d'autant plus de pertinence quand on voit de quels exploits sont capables les nouveaux produits spéculatifs et quel danger fait courir une finance débridée aux économies apparemment les plus solides. Le problème de la nationalité, de la rationalité des marchés financiers se résume à leur capacité de mesurer correctement la valeur d'une entreprise. Il ne s'agit aucunement de savoir ce que l'entreprise vaut aujourd'hui, mais quelles sont ses potentialités. La rationalité des marchés correspond donc à leur efficience, qui s'obtient lorsqu'un titre reflète exactement la totalité des informations disponibles. Bien entendu, se pose alors le problème de l'asymétrie de l'information. Les insiders possédant des informations que n'ont pas les simples épargnants. Or, le rôle des analystes financiers et autres gourous est justement de diffuser une information précieuse. Mais on retombe alors lourdement sur l'argument massue des économistes qui doutent de la rationalité de la bourse. Le problème des anticipations auto-réalisatrices. On croit que telle action va monter, dont on l'achète, dont elle monte. Si un gourou reconnu conseille tel choix, des milliers de spéculateurs suivent, en se moquant d'ailleurs de la valeur de l'entreprise, jusqu'au moment où l'aberration de la situation devient évidente et la correction se fait alors sans ménagement. Le CAC 40 a ainsi battu tous les records. Le 4 septembre 2000, en se hissant à 6922 points pour 2 ans après redescendre à 3156. En 2008, autre année noire, il a de nouveau perdu plus de 40% de sa valeur. En peu de temps, le futur avait perdu la moitié de son avenir. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la rationalité des marchés financiers. Je vous en remercie. Bonjour.